Bonjour Éric Guichard. Bonjour. Vous nous recevez au stade de Balmont, failli être à Gerland. On va y revenir, puisque vous avez quand même des attaches avec l'Olympique lyonnais. Alors, vous êtes un pur Lyonnais, né à Lyon, vous avez fait le début de votre carrière à Lyon, et les 49 ans. Comment vous êtes arrivé au football à Lyon? Alors déjà, je suis effectivement un vrai Lyonnais, moi je suis Perrachois. Maintenant, il y a le nouveau quartier qui est le quartier de la Confluence, mais moi c'était le vieux quartier Perrache, qu'on appelait derrière les routes, donc à proximité de la gare de Perrache. Donc je suis vraiment un intramuros. J'y ai grandi, et puis pourquoi je suis arrivé au football, c'est toujours pareil. J'avais commencé par le judo, je me suis fait opérer de l'appendicite. Un jour, mon papa m'a amené à voir Olympique Lyonnais Metz, en première division. Et quand je suis rentré dans le stade de Gerland, j'ai vu ces pelouses éclairées et ces 22 acteurs s'animer, je me suis dit, c'est ça que je veux. Donc j'ai mis le pied là-dedans, et à l'époque, mon père était carrossier à Gerland. Et dans un souci de simplicité pour lui, il m'a inscrit à l'école de foot à l'Olympique Lyonnais. Voilà. J'ai commencé comme ça, j'ai gravité les échelons. Vous avez fait toutes vos classes à l'Olympique lyonnais. Exactement. Vous avez signé votre premier contrat professionnel à quel âge? Ça doit être fin des années 80, milieu des années 80. Je sais plus exactement, mais ça doit être ça. Voilà, j'ai été longtemps amateur, je suis resté amateur, j'ai même fait des matchs en professionnel en tant qu'amateur. À l'époque, ça se faisait. J'ai même fait un match de barrage, puisque vous êtes alsacien, j'ai fait un match de barrage de montée en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais à Mulhouse. C'était Mulhouse à l'époque de Domenech, d'Ali Bouafia, de Salah Assad. Et on avait perdu 2-1 là-bas. Voilà. Donc on était resté en deuxième division. Vous avez débuté, semble-t-il, à 18 ans en Ligue 1? Non, en Ligue 2. Moi, j'ai fait que de la Ligue 2 avec l'Olympique Lyonnais. Vous avez fait que de la Ligue 2. J'ai connu que la Ligue 2. Quand je suis arrivé au niveau senior à l'Olympique Lyonnais, on était malheureusement en Ligue 2. Et je suis monté en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais en 88. Et là, avec cette fois-ci Raymond Domenech à la tête de l'équipe et Bernard Lacombe en tant qu'entraîneur adjoint et directeur sportif. C'est cette fameuse saison que vous avez discuté. 88. Ça, la saison du match de barrage, c'était en 85-86. Entre les deux, j'ai eu quelques tangents qui m'ont éloigné un petit peu du terrain, donc il a fallu revenir. Vous avez quitté l'Olympique lyonnais en 1989 pour faire un petit séjour sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Démarche mystique. Ça a été très compliqué en fait. Ça a été très compliqué. Je devais être prêté en Ligue 2 à Nancy et en rentrant de vacances. Jean-Michel Aulas, jeune président, a fait capoter le projet. On était deux à être prêtés, il y avait Christophe Breton qui était un gardien et moi-même. On devait être prêtés donc à Annecy, en Ligue 2. Et au bout du compte, ça ne s'est pas fait. Donc je me suis retrouvé un petit peu coincé. J'étais toujours sous contrat avec l'Olympique Lyonnais. Mais j'avais envie de jouer. Je savais que rester à l'Olympique Lyonnais, ça aurait été pour moi un petit peu compliqué de m'imposer. Donc moi, j'avais surtout envie de... j'avais été frustré par mes blessures et donc j'avais surtout envie de gagner du temps de jeu. Donc voilà, je me suis retrouvé au Puy-en-Velay où j'ai passé 2 bonnes saisons, même si la deuxième a été un petit peu plus compliquée avec le dépôt de bilan du club. Et une fin de saison, on courait un petit peu aussi après nos souffles. Voilà, vous avez été donc de 1989 à 1991, et puis qui jouait en deuxième division. En troisième division. J'avais monté le projet de remonter en deuxième, parce et les 2 années, ça s'est joué de pas grand-chose. Mais malheureusement, les problèmes financiers du club ont été trop lourds à porter sur la dernière année. C'est ça. C'est un club qui a été fondé, qui était très ancien finalement, un peu plus ancien que Guillaume Labouchet. Puis en Velay, j'ai lu 1903. Alors c'est plutôt que le Racing Club de Strasbourg. Vous êtes parti au moment d'une rétrogradation administrative en 91, ou est-ce que vous êtes parti avant? Je suis parti en 91, j'ai quitté le club. Il me restait une année de contrat avec l'Olympique Lyonnais.
Et là où ma démarche a été exactement la même que quand je suis parti, parce que je me suis reblessé un peu au genou au pied anglais, donc j'ai eu 6 mois d'inactivité, et mon objectif c'était vraiment d'avoir du temps de jeu. Donc j'ai eu l'opportunité de partir à Grenoble. C'est cette année-là où je me suis retrouvé à Grenoble pendant un an, une saison avec notamment le lycée. Et en Ligue 2, c'était une saison compliquée sportivement, aussi un petit peu humainement. Elle a coïncidé avec le décès de mon père. Donc il y a eu beaucoup de facteurs qui ont été très compliqués pour moi. Et je pense que j'aurais pu rempiler avec Grenoble sans aucun problème, parce que j'avais le sentiment que c'était un club avec qui il avait se passer quelque chose. Grenoble a souvent fait des hauts et des bas, a connu des hauts et des bas. Comme d'autres clubs. Ouais. Et bon, j'aurais voulu m'inscrire avec eux dans un projet. Et voilà, la Duchère m'a contacté et je me suis retrouvé ici pour finir ma carrière, même si à l'époque je ne savais pas que j'ai fini ma carrière ici. Et nous allons parler en aparté que vous avez également connu Jean-Michel Picollet à Grenoble, qui lui jouait en équipe. Oui, qui était plus en équipe réserve, mais qui était un jeune joueur à l'époque, et qui était au centre de formation, qui était un des joueurs prometteurs du club. Vous êtes ensuite retourné donc à Lyon-la-Duchère, où vous avez. J'y suis arrivé. Je suis revenu sur Lyon. Oui. Il est arrivé à Lyon-la-Duchère, qui était un club que je ne connaissais finalement que très peu. J'avais eu quelques fois l'occasion de jouer contre eux en jeune, en junior, mais je connaissais. Si, par contre, le terrain de Balmont servait de temps en temps à des matchs de 3e division pour l'Olympique Lyonnais. Mais c'était à peu près la seule chose que je connaissais de ce club-là. Donc ça a été quand même découvert. Vous avez passé combien d'années, disons, avant de. Vous avez été joueur-entraîneur, je crois, à la fin de votre exercice de footballeur. Donc j'ai fait une année en 3e division ici, avec à la clé une montée en 2e division. Alors c'était le moment où les poules ont été modifiées. Il n'y avait plus 2 groupes de 2e division, mais toute une poule unique de 2e division. Donc on nous a refusé en gros le statut professionnel, parce qu'il devenait obligatoire d'avoir un statut professionnel à l'époque pour évoluer en 2e division. Ce qui n'était pas le cas l'année d'avant, mais c'était le cas dans l'année de notre montée. Et le refus du statut professionnel nous a fait nous retrouver dans un championnat tout nouveau, qui était le championnat national. J'ai fait donc 2 saisons en championnat national où on a essayé de remonter en 2e division. On a dû terminer 2 fois 3e, je crois, donc aux portes de la montée en Ligue 2, mais ça s'est pas fait. J'ai lu qu'en 1996, il y a eu également des problèmes administratifs spéciaux. On avait un homme qui était extraordinaire, qui était Jean Rouche, qui était vraiment un mécène pour le club. Alors il faut savoir que Lyon-la-Duchère, le club de Lyon-la-Duchère était un club quartier, c'était un club qui a été construit, qui était le rapatrié d'Algérie. Et donc le club de Lyon-la-Duchère, qui était en 1964, était un club majoritairement pieds noirs, appelé par les pieds noirs. Le club des pieds noirs. Voilà. On était vraiment un club de pieds noirs, et alors maintenant c'est un petit peu moins vrai. C'était un club très cosmopolite à l'époque, mais d'obédience un petit peu pieds noirs. Là aujourd'hui il est un petit peu plus il est toujours cosmopolite, mais il y a un petit peu moins de pieds noirs. La population a un petit peu évolué. Et donc à cette époque-là, quand le club a commencé à connaître des problèmes, Jean Rouche a voulu se retirer. Jean Rouche, c'est un fonctionnaire qui a grandi ici au quartier de la Duchère, qui a fait ses armes dans les années 60 dans le club de Lyon-la-Duchère, a décidé de retirer ses billes, et les problèmes ont commencé à ce moment-là. Donc vous avez entraîné cette équipe. Pardon. Il y a eu un moment de flou à l'intersaison, et on est parti en vacances, on voulait repartir en national. Le club s'est retrouvé rétrogradé en CFA, et derrière l'entraîneur qui était Richard Rouquier a décidé d'arrêter. Donc le président Jean-Claude Alcolia a dit moi, il m'a dit écoute, il me semblait que j'avais le potentiel peut-être pour m'occuper de cette équipe-là, et puis c'était aussi peut-être une solution pas très coûteuse. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de prendre l'équipe, et de rester joueur, et c'est ce que j'ai fait
pendant 1 an avec lui, et puis après, malheureusement, le club est complètement liquidé. Et on a recréé une nouvelle structure qui, au lieu de s'appeler AS Lyon-Duchère, s'est appelée Lyon-Duchère AS. J'ai changé un petit peu le nom du club et on est reparti par contre là en meneur. Et là j'ai fait une année entraîneur-joueur avec cette équipe en meneur. Vous avez quitté ce poste d'entraîneur en 97 pour aller à Gueugnon, c'est ça? À Gueugnon, qui était en deuxième division à l'époque. Ouais, j'ai eu l'opportunité donc de partir là-bas. Alors je suis pas parti joueur, je suis parti là totalement entraîneur, même si j'ai mis un coup de main de temps en temps avec l'équipe réserve où vous avez fait de la formation là-bas? Ouais, alors de la co-formation, j'avais la responsabilité du sport équipe du collège Villefranche. J'ai fait 3 années là-bas au collège Villefranche. C'était très formateur, c'était une façon d'aborder le métier d'entraîneur dans la formation, l'éducation également. Donc c'était très intéressant. Et en parallèle, j'étais entraîneur adjoint lors de la première année de Roland Gransart. Et les 2 années suivantes d'Alex Dupont. Alex Dupont, avec qui j'ai passé une super année, ponctué en demi par Vous avez connu les joueurs alsaciens qui ont participé à l'Olympique de Chute, Tom Guardiola et Steven Collet. Lui je l'ai moins connu parce que lui il était à l'époque en formation, il était même 18 ans à l'époque. Mais oui, il y a eu Stéphane Roda aussi qui a joué à Strasbourg également, ensemble. Dans tous les cas, ça reste une belle expérience humaine et très formateur. Ça me sert encore aujourd'hui, moi, dans mon approche à la fois de mes matchs et mon rapport avec les joueurs. Quels étaient les entraîneurs dont vous avez gardé souvenir marquant? C'est Alex Dupont? Oui. Alex Dupont a un côté très sympathique, très jovial, et c'est aussi quand même quelqu'un de très pointu dans l'organisation de son équipe, l'organisation de jeu. Voilà, donc mais mes relations étaient, on passait beaucoup de temps ensemble. Donc on a eu vraiment une réflexion énorme sur comment monter l'équipe, comment la faire progresser. Voilà. Encore une fois, les résultats nous ont permis aussi de jouer des liens particuliers. J'étais dans une dynamique nous aussi très positive. Vous avez quitté les Forgerons pour vous rapprocher de niveau de la région lyonnaise et vous avez entraîné l'équipe de Saint-Priest. Ouais. Pendant pas mal de temps. J'ai fait 10 ans à Saint-Priest. J'avais un rôle de manager général et entraîneur d'équipe CFA. Donc je gérais tout dans le club. C'était très prenant. J'étais là-bas à 8h30 le matin et je quittais le club à 21h30 le soir. C'était très prenant, mais à la fois très intéressant parce que là aussi, c'est tout. J'ai mis en place des sections sportives pour les jeunes. L'organisation des entraînements, on a mis en place des stages qui ont eu un gros succès, notamment les stages Grégory Coupet. Donc voilà, à côté de ça, sportivement, avec des moyens qui étaient somme toute limités, on a toujours eu des bons résultats, notamment sur les équipes de jeunes et les équipes seniors. Et j'ai lu que vous aviez quitté le club, Saint-Priest, donc pendant une trêve hivernale, vous êtes arrivé à Lyon, en tout cas, vous êtes arrivé à Lyon-la-Duchère au mois de décembre. J'ai été, alors, 2010. Encore une fois, le club de Saint-Priest a connu des problèmes financiers et j'ai été licencié économique. Voilà. Donc ça a été une période un petit peu compliquée pour moi parce que je quittais quand même quelque chose que je connaissais bien, un club que j'appréciais, des gens que j'aimais beaucoup. Mais bon, ça c'est des choses, c'est un petit peu plus entraîneur. Au contraire, je me dis même peut-être que j'ai eu la chance d'en faire 10 années, parce que c'était 10 années totalement accomplies. Voilà, donc il a fallu tourner la page de cette aventure Saint-Priest et j'ai eu la chance aussi d'avoir l'UNECATEF qui m'a donné, l'UNECATEF c'est le syndicat des entraîneurs, qui m'a donné un coup de main en organisant des stages. Je me suis retrouvé avec des collègues qui étaient dans la même situation que moi. Et ça nous a développé, on a ensemble développé un certain nombre de choses pour justement se relancer et trouver
trouver une nouvelle voie et un nouveau poste. Il se trouve que le club où j'ai été sollicité donc, par Mohamed Tria au mois de décembre, qui était président de l'Union de Golf. Vous avez succédé à Saïd Nouri. Saïd Nouri, oui. Qui est à mon avis un très bon éducateur. Donc, à un moment, il y avait quelque chose qui marchait peut-être plus bien entre lui et un certain nombre de joueurs cadres. Moi, on m'a proposé le poste, j'étais plutôt demandeur. Voilà, 6 mois sans équipe, ça me manquait déjà. Donc j'ai accepté naturellement ce poste. Et j'ai terminé la saison de façon assez compliquée. On a fini, on s'est sauvé quasiment la dernière journée dans un championnat qui n'était pas spécialement très compliqué, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné cette année-là. Moi personnellement j'ai connu 6 mois. Arrivé à Lyon-la-Duchère, vous avez quand même donné un élan certain à ce club, puisque bon, comme fait d'armes, on n'a pas oublié votre 32e de finale de Coupe de France contre l'OL. Il a dû être encore une fois, c'était pas un exploit de jouer contre l'OL, puisque tous les tours précédents on avait battu des équipes qui nous étaient hiérarchiquement inférieures, donc on a réussi l'exploit extraordinaire. Effectivement, ça a été un grand moment parce que c'était la première fois qu'une confrontation directe entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Lyonnais Ligue 1 et l'équipe première de la Duchère se faisait. Donc ça se faisait dans l'entre-deux Germain, donc il y avait quelque chose d'assez particulier. Mais pour une fois, l'exploit aurait été de sortir cette équipe de l'Olympique Lyonnais. On ne s'est certainement pas donné les meilleures armes pour y arriver en allant jouer chez eux. À l'époque, il y avait beaucoup de travaux sur le terrain de Balmont et c'était pas compliqué de recevoir. Il y avait quand même deux joueurs prestigieux qui ont porté le maillot de Lyon-la-Duchère, c'était Eric Abidal et Sabrina Bouch. Donc quand même des joueurs dont on a encore parlé actuellement avec Eric Abidal. Alors, pour la petite anecdote, Eric Abidal a surtout été remarqué, c'est un très bon joueur, quand il était ici, il sortait largement du lot, mais il a surtout été remarqué lors d'un match de Coupe de France où Lyon-la-Duchère a éliminé l'OGC Nice 4-0. Et moi je suis venu assister à ce match parce que j'avais encore beaucoup d'affinités avec le club et les dirigeants et certains joueurs. J'étais venu assister à ce match, je me rappelle, j'étais retourné à Lyon, j'ai dit, j'avais été voir Georges Bernard qui était le directeur sportif, j'ai dit attention, il y a un très bon joueur à la Duchère, il s'appelle Eric Abidal. Le temps que mon directeur sportif vienne me voir, il était déjà parti. Mais c'était effectivement quelqu'un qui sortait du lot, qui a une carrière extraordinaire, mais ça se voyait à ce moment-là qu'il y avait quelque chose, il y avait beaucoup de talent chez Bercy. Il faut aussi évidemment signaler que ce club Lyon-Duchère avait éliminé le Racing Club de Strasbourg en Coupe de France lors de la saison 2005-2006 au tir au but, donc souvenir qui n'est pas très joyeux pour Strasbourg. On en revient à Lyon-Duchère. Ce match aller, il vous est resté au travers dedans le but parce que vous avez été d'un calme volontaire. Je tournais la page, je dis pas que je ne regrette pas cette situation-là, et puis il me semble que effectivement sur ce but qu'on encaisse, il me semble qu'il y a quand même une faute sur mon gardien, donc je peux avoir des regrets par rapport à ça, mais mon influence là-dessus est très limitée. Cela étant, je me dis aussi qu'on avait des armes pour faire peut-être match nul, parce qu'on a eu des occasions pour marquer également, on n'a pas su le faire. Donc, même à 10 contre 11 et même à 9 contre 11, puisqu'on a fini à 9 contre 11, à un moment ou un autre dans ce match, on avait les armes pour faire mieux. Et ça, on ne doit à personne d'autre qu'à nous si on n'a pas marqué. On a eu l'impression que l'équipe était assez rigoureuse quand elle avait à Strasbourg. Est-ce que vous êtes un partisan du jeu d'après ce que j'ai lu? Est-ce que
cette rigueur, cette rugosité plus exactement est liée à au caractère physique de l'éclair? Sincèrement, je ne suis pas persuadé qu'on soit la plus catégorie de championnat. Non, mais nous, on a justement une équipe bleue, on sait faire que ça, quelques joueurs talentueux. Si je me dis que je les envoie au classique tous les week-ends, je n'y arriverai pas. On est plutôt, nous, on est plutôt joueurs, et si de temps en temps on peut paraître rigueux, je pense que c'est plus de la maladresse, c'est pas vraiment notre ADN. Nous, on est plutôt dans le jeu, plutôt dans la technicité. D'ailleurs, on est une des équipes qui marque plus de buts dans le championnat. Donc, bon, voilà, on se perd toujours beaucoup d'occasions. On ne marque pas tout le temps, sinon peut-être on se fait en tête dans le championnat, mais non, c'est pas notre ADN. la région rhône-alpine est particulièrement riche en clubs, en particulier en CFA, avec Chancelet, Villefranche, Saint-Priest. Comment vous situez la Duchère par rapport à ces clubs? Quelle est votre relation avec les clubs qui vous entourent? Vous avez une convention de non-agression? Comment se comportent les transferts? Oh, il n'y a rien de tout ça. Je sais qu'à un moment, il y avait une rencontre entre les présidents, mais vous savez, ça c'est... je ne crois pas, non, je crois qu'il y a des vraies rivalités entre les différents clubs de l'agglomération lyonnaise, la grande agglomération lyonnaise, si on compte les Villefranche. Je pense que tout le monde a envie de faire la pige à son club voisin. La semaine dernière, on était à NBA. J'ai plein d'amis là-bas, j'ai plein de mes Julie, Gilles Poulet, José Fontanel, sont tous des copains, j'ai joué avec eux, c'était pas de cadeau. Bon, après, on n'a pas l'occasion de jouer ensemble parce que voilà, ça ne fait rien et ça fait partie des choses normales d'une compétition. Donc non, il n'y a pas de... Personne ne se fait de cadeau, mais en même temps, tout le monde se respecte parce que c'est ce qui est le plus important. Villefranche est venu nous battre ici, on n'était pas contents, on est parti les battre chez eux, c'est eux qui n'étaient pas contents. Voilà, on est tout le temps là-dedans. Les relations sont quand même relativement saines entre tous les clubs. Vous avez cité Saint-Priest, mais on peut dire aussi Vénissieux de Méguette, Verdun. L'agglomération lyonnaise est très riche en footballeurs de talent. Voilà, ce qui fait que les clubs arrivent à sortir un petit peu leur épingle du jeu dans les championnats nationaux. Après, on se rend compte qu'on a par contre un petit peu de mal à basculer dans un niveau un petit peu supérieur, notamment au niveau national. Nous on le tutoie, mais nous en faisons un petit peu plus pour le rugby. Oui, parmi tous ces entraîneurs, on va vous poser des questions un peu difficiles. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Michel Picollet? Vous l'avez rencontré il y a une semaine. Comment vous voyez cet entraîneur? En tant qu'entraîneur, je le connais finalement très peu. Moi, je crois qu'il avait fait du très bon travail déjà à Villefranche. Il en fait aujourd'hui du plutôt pas mal à MDA. Je pense que MDA est un bon club, donc il doit y aller très bien dans cet aspect convivial, presque familial. Visiblement, Puis je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, j'ai pu avoir eu l'occasion souvent de voir MDA cette saison, surtout quand ils jouaient le dimanche à 15h, ça me donnait l'occasion de revoir MDA, mais surtout d'aller voir aussi quelques adversaires. On sent qu'il a un fil directeur, il a une ligne directrice qui lui permet quand même de faire progresser à la fois son groupe et ses joueurs de façon individuelle. Moi, je vois qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont meilleurs que ce qu'ils étaient il y a quelques mois. Donc, il est certainement dans le vrai dans tout ce qu'il propose au sein de ce club. Vous avez gardé des relations avec Olivier Sarrier-Guillard? On se fait de temps en temps au téléphone. C'est un copain, Olivier. On va lui poser la même question. Mais c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un de franc, il n'y a pas de problème avec Olivier. Il m'a même envoyé un texto, je l'ai battu, match aller 2-0. Pratiquement contre le tour du jeu, parce qu'ils avaient eu beaucoup d'occasions et qu'on avait su être très opportuniste. Et à la fin du match, je l'avais senti un petit peu effondré dans son banc parce qu'il était sur une match. J'avais un petit texto, je ne me baisse pas la tête. Si tu continues à jouer comme ça, tu en auras d'autres de matchs.
Voilà, ce qui s'est passé. Il va baisser la tête. Il n'a pas. Non, là-dessus, je peux lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est un meilleur. Donc, il lâche rien. On va parler un petit peu de votre relation avec l'OL, puisque vous nous avez reçus à Balmont, mais il aurait été pas possible que nous nous rencontrions à Gerland. Vous avez des relations particulières avec l'OL. J'ai appris que vous étiez en relation très amicale avec Garde, Rémi Garde. Oui, Rémi Garde, avec tout l'effectif, puisque encore une fois, l'Olympique Lyonnais, dans sa politique, intègre toujours les anciens professionnels. Donc, il se trouve que Joël Fréchot est dans l'organigramme technique du club, Christophe Delmotte, que j'ai eu entraîné à Saint-Priest, est également dans l'organigramme technique du club, Bruno Genesio, Stéphane Roche, voilà, plein de gens que je connais et que j'apprécie particulièrement. Donc, ouais, mais on est quand même dans une certaine rivalité parce que on n'a aucune infrastructure qui nous soit propre, notamment d'entraînement. On a un terrain de compétition qui est un terrain de compétition très convenable, notamment quand il fait beau, quand il fait froid l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais il nous manque de vraies infrastructures personnelles pour pouvoir travailler un petit peu comme on le souhaite. On est toujours obligé de demander à la ville et de temps en temps à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir avoir accès à un terrain d'entraînement, pour pouvoir avoir accès à un terrain synthétique. Et ça, c'est un petit peu lourd à vivre. Voilà. Malgré mes bonnes relations avec eux, eux aussi ont besoin de faire vivre leur club, d'utiliser les terrains. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est pas simple d'harmoniser les plannings d'entraînement entre eux. Vous n'avez pas de partenariat avec l'OL pour ce qui concerne le gel, à l'instar de ce qui s'est fait à Jurassic par exemple? Oui, il y a des rapprochements. Je sais qu'on a notre directeur sportif, Sébastien Dulac, est rentré en contact avec le président, est rentré en contact avec les gens de l'Olympique Lyonnais. Donc il y a des discussions qui sont en cours. Bon, après, voilà, que les amener au bout et savoir aussi ce que ça peut nous rapporter à nous. Envoyer nos meilleurs jeunes à l'Olympique Lyonnais, je dirais presque que ça va de soi. Pourquoi je dirais à Saint-Etienne, Grenoble, Thonon-Évian, Auxerre ou Lyon. Donc nous, naturellement, on nous orientera vers l'Olympique Lyonnais. Bon, en contrepartie, qu'est-ce que ça peut apporter à notre club, qu'est-ce que nous on a eu gagné, si ce n'est une bonne poignée de main. Donc voilà, je pense qu'il y aura des négociations qui sont un petit peu de ce type. Mais c'est en cours, il y a des négociations. Vous avez une influence qui est relativement modeste, qui se situe en moyenne de la montée de 250 spectateurs. Ils ont des grandes influences. C'est des grandes influences. Bon, j'ai peut-être un peu gonflé le chiffre. Vous ne ressentez pas une certaine injustice par rapport à la qualité de ce que vous démontrez, à la place que vous avez occupée déjà l'année dernière? On a envie de vous demander qu'est-ce que ça fait de louper la montée d'un point. Ça fait mal, en même temps, comme toujours, quand on rate une montée d'un point, on refait toute la saison. On se dit, oh là, je te rappelle, là, on a raté local, ça faisait 2-1 au lieu de faire un partout, et ça fait 2 points de plus au classement final. Donc voilà, on a tendance à repasser la saison et trouver toujours l'endroit où c'est un petit peu plus compliqué que ça, ou un petit peu plus simple. Une saison, c'est une somme de matchs, et on a mis plus possible. Et malheureusement, on n'en a pas gagné suffisamment pour être devant Bourg l'année dernière. Je pense qu'on l'aurait mérité. Et je pense que certainement la montée se joue contre Bourg à ce moment-là, quand on les a reçus au mois d'avril l'année dernière, on avait quand même fait match nul 2 partout. Mais on avait été à 9 contre 11 pendant quasiment une heure. Donc ça avait été relativement un bel exploit, mais insuffisant, parce qu'il nous aurait fallu les battre. Et je pense qu'à 11 contre 11, on avait les moyens de les battre. On était ce jour-là meilleur qu'eux. Et bon, des décisions arbitrales qui nous ont, là en l'occurrence, vraiment pas défavorisé. Pas avantagé du tout. On espère que demain vous aurez une influence qui sera au-delà de ce que vous avez habituellement. Ouais, déjà, je pense qu'il va y avoir une belle affiche. Il va y avoir des Strasbourgeois déjà. Oui, il y aura. Déjà, nous, ça nous fait toujours plaisir quand il y a du monde qui vient, parce que ça fait une ambiance. On a eu Grenoble, le dernier Bourg-Péronnas, ça avait également envahi largement notre tribune.
Nous, c'est toujours porteur, on a toujours un petit peu l'impression d'être peut-être à l'extérieur, même quand on joue chez nous, quand on a des grands matchs, mais ça fait rien, ça crée quelque chose d'assez festif, et on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un petit peu exceptionnel autour de ce match-là. Donc voilà, ça fait... tant mieux s'il y a du monde demain. Oui, bien sûr. On a parlé tout à l'heure de l'historique de Lyon-la-Duchère, avec donc ce club créé par les rapatriés d'Algérie. Est-ce que actuellement ce club se sont un peu investis d'une mission sociale dans cette zone lyonnaise, ou alors vit-il complètement vase-clos Non. Alors, le club de Lyon-la-Duchère est complètement ancré dans le quartier. Là ici vous avez le stade Balmont, mais on a aussi le stade de la Sauvegarde, c'est-à-dire que ce sont les deux quartiers un peu dans le quartier de la Duchère. Vous avez le Balmont ici, la Sauvegarde un petit peu plus loin. Le terrain de la Sauvegarde, c'est là où tous les jeunes du quartier se retrouvent pour aller jouer sur les terrains synthétiques et s'entraîner avec les éducateurs. Donc il y a un vrai rôle social de ce club-là, rôle d'enseignement du football, mais aussi éducatif. Aujourd'hui, toute la semaine, il y a eu des stages organisés par Sébastien Villac, le directeur sportif, pour les jeunes. Ça a coûté 10 euros. 10 euros pour participer une semaine durant à des stages. On prend en main les enfants le matin, on les libère le soir. Il y a la pratique du football, mais aussi beaucoup d'aspects sociaux, d'aspects associatifs. On fait intervenir notamment des associations de malvoyants, de sourds-muets. On les sensibilise à un certain nombre de problèmes. Donc, le club existe au travers de son équipe première, mais il existe aussi dans ce qu'il a créé, dans le tissu social ici au niveau du quartier. Il faut savoir que le quartier de la Duchère, ça fait 10 ans, est en pleine rénovation. C'est-à-dire que les grands bâtiments qui existent encore sont les derniers. Il y en avait beaucoup avant, il y avait beaucoup de grandes barres qui ont été détruites. Et aujourd'hui, on a recréé des quartiers beaucoup plus à dimension humaine, avec des immeubles qui font 3-4 étages maximum, des jolis appartements, ce qui donne un aspect peut-être plus paisible au quartier. Le quartier a connu des moments difficiles. Maintenant, le quartier est redevenu certainement un petit peu plus paisible. Et le club, au sein de ce quartier, a un vrai rôle social. On vous a fixé un objectif pour ce club, être un bon club de CFA, ou est-ce que vous visez naturellement plus haut? Est-ce que vous avez l'encadrement qui peut vous amener Oui. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je pense qu'on pourrait faire un club de national. Il nous manque des infrastructures, comme je vous disais tout à l'heure. Il nous manque certainement encore peut-être un petit peu de moyens pour avoir une équipe totalement professionnelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on tend vers ça, on essaye de trouver des solutions. Moi, notre président, se bagarre quotidiennement pour essayer de ramener de nouveaux partenaires, des attachés au projet du club dans sa volonté de monter en national, mais aussi dans le projet social au sein des équipes de jeunes et de l'ensemble de nos jeunes. Donc voilà, on essaye de créer une dynamique qui à un moment ou un autre va nous permettre de basculer sur du national. Notre objectif en début de saison n'était pas de monter en national. Notre objectif en début de saison, tout le monde nous en a fait, nous a dit, Lyon-Duchère c'est un favori. Nous, ce n'était pas le cas. Parce qu'on connaissait nos adversaires, Strasbourg plus fort que nous, Grenoble plus fort que nous, Moulins plus fort que nous, Mulhouse plus fort que nous. C'est des clubs qui appartiennent généralement à des villes, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est parents pauvres de l'Olympique Lyonnais et de la ville de Lyon. Donc on savait que ce serait un challenge difficile, mais on s'était fixé comme objectif d'être dans les 5 premiers. Voilà. Et je trouve que en fin d'année dernière, on s'est retrouvé propulsé premier parce que nos résultats ont été plutôt pas mal. Et donc tout le monde a dit Lyon-Duchère. Voilà. Moi je dirais qu'aujourd'hui on est dans notre objectif, on est toujours dans les 5 premiers. Si jamais il y avait une opportunité cette année de prendre la première place, on ne s'en priverait pas, comme ça a été le cas l'année dernière. Bon, cela étant, on est toujours dans notre objectif qui est de terminer les 5 premiers. Comment vous jugez ce championnat de CFA où finalement pas mal d'équipes se tiennent en très peu de points, mis à part une petite échappée actuelle de
prendre le cap, ce qui va faire plaisir à Jean-Philippe Séché, bien évidemment. Ouais. Que pensez-vous du niveau de ce championnat par rapport aux années précédentes? Moi, je le trouve très bon. Voilà. Je le trouve très bon, je le trouve très disputé. C'est l'équipe qui va monter, c'est certainement une équipe qui aura sans problème mérité sa montée. On s'est rendu compte que chaque fois qu'une équipe à un moment a pris la tête de championnat, s'est cassé la figure un petit peu plus tard. Ça a été nous, ça a été Mulhouse, ça a été Strasbourg, ça a été Grenoble, même Moulins à un moment a tutoyé les premières places et hop, il est rentré dans. Et la seule équipe qui aujourd'hui est en tête, c'est celle qui n'est jamais apparue jusqu'au dernier quart du championnat. Ils ont pointé leur nez il y a 4-5 journées de ça. Voilà, donc c'est une équipe qui est restée dans l'ombre de ce championnat, dans le ventre nu et qui a avancé cachée. Et certainement pour ça qu'elle a réussi à aujourd'hui passer le cap et passer devant tout le monde. Voilà. Vivre heureux, vivons cachés dans ce championnat. C'est un petit peu vrai, parce que moi je me rendais compte que quand j'étais à Grenoble, pas à Grenoble parce que nous avions des différents, mais plus à Strasbourg, c'est les premiers. Strasbourg, ça représente une grosse chose pour nous, c'est énorme par rapport à ce que nous sommes. Donc on a été très fiers, mais en même temps c'est très dur à porter. Voilà. Donc, et ça crée aussi de l'animosité chez nos adversaires, qui ont absolument envie de taper l'équipe qui est première. Donc on s'est retrouvé dans cette situation un petit peu paradoxale, où sans avoir annoncé qu'on voulait monter, tout le monde était devenu le favori. Et c'est un championnat compliqué parce que avec toutes les descentes qu'il y a, tout le monde se sent concerné tous les matchs pour prendre un maximum de points. On se rend compte que c'est la bagarre fait rage aussi en bas, tout le monde a peur de terminer 14e. Donc c'est un championnat qui est très disputé. Et pour avoir échangé un petit peu avec des collègues d'autres groupes, indéniablement, on donne l'impression que le championnat dans ces poules-là, non seulement il est relevé, mais il est d'un niveau peut-être supérieur à celui d'un championnat CFA classique. Par expérience, j'ai connu, ça fait 12-13 ans maintenant que je fais du CFA, c'est vrai que c'est un championnat qui est vraiment très disputé, très prenant, et tous les matchs, il faut les gagner. Mais écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de championnat avec plein de victoires, peut-être pas celle de demain. Et merci encore de vous avoir reçu ici. Merci. Sous la pluie. Ah oui, on est désolé, ça on n'avait pas prévu.